Paul rappelle dans 2 Corinthiens 13,5 que Jésus-Christ est en vous. Cette déclaration fixe le standard pour évaluer la foi. Si Christ réside en chaque chrétien, sa présence apporte sainteté et pureté. Examiner sa foi, c'est permettre à Jésus d'illuminer les zones d'ombre et d'identifier ce qui n'est pas conforme à sa nature. Lorsque l'or est fondu, ses impuretés montent à la surface. L'orfèvre les retire pour obtenir un métal pur. De la même manière, Dieu utilise parfois des épreuves pour révéler et éliminer les impuretés présentes dans la foi. Ces épreuves ne sont pas des condamnations, mais des opportunités de purification. Une foi éprouvée et purifiée devient plus solide et plus précieuse, approuvée par Dieu, comme une pièce d'or pure prête à être utilisée. Ce processus ne se limite pas à une expérience ponctuelle. Il s'inscrit dans une démarche continue de sanctification, où chaque chrétien est appelé à rejeter tout ce qui est incompatible avec la vérité divine. Cette purification progressive reflète l'œuvre constante du Saint-Esprit qui transforme les cœurs et les esprits pour les aligner sur la volonté de Dieu. Paul lui-même affirme « J'espère que vous reconnaîtrez que nous ne sommes pas réprouvés » 2 Corinthiens 13,6. Cette déclaration témoigne de son engagement à rester attaché à ce qui est pur et conforme à la parole de Dieu. Cet engagement n'est pas réservé à l'apôtre, mais s'adresse à tous les chrétiens. La foi pure exige un rejet des compromis et une fidélité totale à Dieu et à sa vérité. Dans ce cadre, l'examen spirituel n'est pas une option, mais une nécessité. Il permet d'identifier les influences qui pourraient affaiblir la foi et de s'en détourner. Cette démarche conduit à une communion plus profonde avec Dieu et à une vie transformée par sa présence. Dieu, dans son amour, invite chaque chrétien à progresser dans l'amour et la sainteté. Cette invitation nécessite une réponse volontaire, un engagement à laisser Dieu purifier ce qui est impur et à aligner la vie sur sa parole. Le psaume 139, 23, 24 exprime cette démarche. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Ce cheminement vers la sanctification reflète le désir de Dieu de voir son peuple marcher dans la vérité. Lorsque la foi est purifiée, elle produit des fruits visibles dans la vie quotidienne. Obéissance, confiance et amour pour Dieu et les autres. Cette transformation témoigne de la puissance de l'Évangile et glorifie le Seigneur dans ce monde. Dans cette perspective, l'appel de Paul à examiner et éprouver sa foi demeure pertinent pour chaque chrétien. Il invite à une introspection honnête et à une confiance totale en l'œuvre de Dieu pour produire une foi qui reflète sa sainteté et sa perfection. Cette foi pure, alignée sur la parole, devient une source de joie et de puissance pour marcher dans les plans que Dieu a préparés. La foi, don précieux de Dieu, est un outil spirituel donné pour croire en la vérité, la Bible, Jésus, le Père et le Saint-Esprit. Cependant, la foi peut être affaiblie ou corrompue si elle repose sur des sentiments, des expériences ou des impressions plutôt que sur la parole de Dieu. Les sentiments, bien qu'importants, peuvent être trompeurs. Le diable utilise parfois ses émotions pour introduire des mensonges, faisant croire à certains chrétiens qu'ils ne sont pas aimés de Dieu. Pourtant, la Bible affirme clairement « Nous avons connu et cru l'amour que Dieu a pour nous. » 1 Jean 4, 16. La foi véritable ne dépend pas de ce que l'on voit, entend ou ressent. Elle s'aligne sur ce que Dieu dit. Lorsque les circonstances extérieures contredisent la parole, celle-ci doit demeurer le guide ultime. Paul encourage à ne pas s'inquiéter pour les besoins quotidiens, déclarant dans Philippiens 4, 19 « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Cette promesse repose sur la capacité de Dieu à répondre aux nécessités de ses enfants, indépendamment des limitations humaines. L'histoire d'Élie, nourrie par des corbeaux envoyés par Dieu, illustre la fidélité divine à pourvoir aux besoins de ses serviteurs. 1 Roi 17, 4, 6. Ces oiseaux, considérés comme impurs selon la loi mosaïque, deviennent des instruments entre les mains de Dieu pour montrer qu'il est capable d'utiliser n'importe quelle ressource pour subvenir aux besoins de ceux qui lui font confiance.
Cette démonstration invite à placer une foi inébranlable en Dieu en toutes circonstances. Cependant, la provision divine n'est pleinement expérimentée que lorsque la foi est mise en action. Pour cela, elle doit s'appuyer sur une promesse spécifique de Dieu. Une foi pure, alignée sur la parole, permet de réclamer ces promesses avec assurance. Romains 10, 17 rappelle que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce qui révèle toute l'importance d'étudier les Écritures pour connaître les promesses de Dieu et les appliquer à sa vie. La foi pure ne tolère aucun mélange. Toute influence étrangère, qu'il s'agisse de traditions humaines, de doctrines erronées ou de mensonges subtils, doit être rejetée. Ce rejet implique une responsabilité personnelle, s'engager à étudier les Écritures pour discerner la vérité. Sans cette connaissance, le doute et l'incrédulité peuvent s'installer, limitant ainsi l'action de Dieu. Lorsque la parole révèle une promesse en lien avec un besoin, elle invite à s'approcher de Dieu avec foi et gratitude. Seigneur, voici ce que tu as promis. Je crois en ta parole et te remercie pour ton intervention. Cette prière, fondée sur la vérité biblique, est entendue par Dieu, car elle est conforme à sa volonté. 1 Jean 5, 14-15. Cependant, discerner une véritable révélation exige un cœur sincère devant Dieu. Un cœur essoré ou motivé par des désirs égoïstes risque de dévier, comme ce fut le cas de Balaam, prophète dont l'amour pour les richesses et les honneurs l'a conduit à sa perte. Nombre 22-24. Les traditions humaines et les doctrines erronées peuvent altérer la foi en introduisant des notions incompatibles avec la parole de Dieu. Concernant la guérison, par exemple, certains enseignent que Dieu rend malade pour corriger ou enseigner. Ces idées contredisent l'œuvre accomplie par Jésus-Christ à la croix. Matthieu 8-17 rappelle que Jésus a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. La guérison physique et spirituelle fait partie intégrante de l'œuvre rédemptrice du Christ. Tout au long de son ministère terrestre, Jésus a guéri tous ceux qui venaient à lui avec foi. Même à Nazareth, où peu de miracles furent accomplis à cause de l'incrédulité des habitants. Matthieu 13, 58